toujours près de moi. Bon mercredi, j'espère que vous avez bien dormi, que votre café est prêt, votre jus d'orange, afin qu'on passe une belle journée en commençant avec la parole de Dieu. Je veux prendre le temps de saluer ce matin un ami Facebook qui est là tous les jours. Et ce que je trouve tellement beau, c'est que je pense qu'il écoute les émissions. Je sais qu'il lit les textes d'évangile à tous les jours, mais pour montrer qu'il est d'accord, il fait seulement toujours écrire « Amen ». Il s'agit de José Lorenzo. Je te salue, je te souhaite une très, très belle journée. Merci de nous porter dans ta prière, évidemment. Alors, on s'en va rejoindre aujourd'hui notre ami l'abbé Raymond Gravel. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bonjour. Deuxième étape dans la mission de l'Église, selon Rigal, c'est le pluralisme sans complexe. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il dit, on assiste aujourd'hui à une sorte de multiplication de religions. On appelle ça le pluralisme religieux, qui est non seulement acceptable, dit-il, mais fortement encouragé et soutenu par nos sociétés dites laïques. Une belle illustration de ça, c'est le nouveau cours d'éthique et de culture religieuse qu'on a implanté dans nos écoles québécoises ces dernières années. D'un côté, certains se sentent peut-être menacés par ce cours-là, parce qu'on semble présenter les religions sur le même pied d'égalité. Et d'un autre côté, ça fait l'affaire de bien des gens de vouloir que toutes les religions se valent et qu'elles peuvent se côtoyer dans le respect de chacun pour un mieux vivre ensemble. Le pape Benoît XVI, lui, parle de relativisme religieux dangereux. Et je pense que ça peut devenir un relativisme dangereux. Mais je ne pense pas que c'est le but poursuivi par nos sociétés qui veulent implanter un cours d'éthique et de culture religieuse pour le mieux vivre ensemble. On dit que dans l'histoire, il y a eu plein de religions, il y en a des plus importantes que d'autres. Est-ce qu'on peut dire qu'une religion en particulier a le monopole de la vérité? Moi, je pense que non. Alors, c'est difficile d'attribuer à une religion plutôt qu'à une autre, sauf qu'on est capable de faire la part des choses. Ne sommes-nous pas tous à la recherche de la vérité? Y a-t-il plusieurs chemins pour y arriver? C'est la question que moi je me pose par rapport au pluralisme religieux qui se manifeste de plus en plus dans notre société. Le pluralisme favorise souvent la tolérance, l'ouverture, l'accueil de l'autre, des autres, le non-jugement, le respect et même l'altérité. Ça ne veut pas dire que toutes les religions se valent, mais elles doivent être respectées. Et offrir la connaissance et l'apprentissage à nos enfants de toutes les religions, je pense que c'est pour permettre un mieux vivre ensemble. Et je pense que les enfants vont devenir des adultes, ils vont faire la part des choses, ils vont savoir choisir la religion qui leur semble la meilleure. Je ne crois pas, moi, que la menace d'apprendre les autres religions, que c'est menaçant pour notre foi chrétienne. C'est évident que nos catholiques n'ont pas été invités à réfléchir et à prendre des décisions. Ils ont plutôt été contraints, souvent, de vivre leur foi chrétienne. Alors, si on les faisait passer, encore une fois, de leur foi d'enfant à leur foi d'adulte. Comment on fait ça? Mais c'est non pas en essayant de les limiter à ce qu'ils sont, mais en leur apprenant à prendre des décisions, à réfléchir par eux-mêmes. Je pense que c'est ça la recette. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est la dernière semaine où je vous parle de ce bel ange de Noël, collection 2012. Déjà, des milliers de personnes se sont procurées parce que cette année, il est vraiment de toute beauté. Comme je vous le disais la semaine dernière, c'est notre amie Sœur Angèle qui l'a choisi elle-même. Il est en épinglette, comme à chaque année. Il est argenté et orné de zircon. Vous le recevrez très, très rapidement.
Comme vous le savez, vous en recevez un avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau pour la période de Noël qui s'en vient, c'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle que ce petit ange de Noël, il est déjà béni. Je vous rappelle que vos dons servent à payer pour la diffusion des émissions, la production. Et moi, je veux vous dire merci d'abord de votre prière soutenue, mais aussi merci de votre soutien financier parce que sans vous, cette œuvre-là n'aurait pas pu tenir pendant 18 ans. Imaginez, dans quelques mois, ça fera 18 ans déjà qu'on est avec vous tous les jours à la télévision. Alors, je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle évidemment qu'au début de l'année 2013, on vous envoie un reçu pour fin d'impôt pour tous les dons que vous aurez donnés en 2012. Je vous remercie de tout mon cœur pour votre grande générosité. Je sais qu'il y a des gens, parfois, qui écoutent le matin, que c'est par hasard, ils ont, excusez l'expression, mais ils ont pitonné. Mais j'aimerais tellement ce matin que vous vous arrêtiez pendant 5 minutes pour écouter la parole de Dieu, comment ça peut changer notre vie. Je vous le dis, si vous prenez le temps d'ouvrir votre cœur, cette parole peut transformer votre vie comme elle le fait à des milliards de personnes sur la Terre depuis 2000 ans. On écoute ensemble le Père Yvon Sanson. Bon matin à chacun et chacune d'entre vous. J'espère que ce matin, vous êtes bien réveillés parce que la parole de Dieu est un peu bousculante, voire même un petit peu dure ce matin. Elle nous vient de Saint Luc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. « On portera la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Mettez-vous bien dans la tête que vous n'avez à vous soucier de votre défense. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer ni résistance ni contradiction. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, vos familles, vos amis. Et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. J'espère que vous étiez bien réveillés, hein? Bien sûr que la parole de Dieu nous parle ce matin d'une époque très, très précise qui était après la résurrection de Jésus, quand les premières communautés chrétiennes se formaient. Il y avait cette grande persécution en Israël où on voulait éliminer complètement tous ceux qui se disaient amis du Christ. Et on s'est mis tranquillement à les appeler les chrétiens. C'est un peu un terme de dérision pour dire c'est des gens qui suivaient le Christ, le supposé Christ, puisque les Juifs ne croyaient pas que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Alors, Jésus qui simplement voit un petit peu l'avenir dans son cœur, et puis il commence à avertir les apôtres, « Ne vous inquiétez pas. Ceci va arriver. Oui, effectivement, il va y avoir la persécution. Effectivement, plusieurs d'entre vous vont être mis à mort, probablement. Mais ne vous inquiétez pas. » Moi, je lisais ça ce matin, puis je me disais, « Oh, quel drôle d'évangile pour nous! » On est en 2012. Est-ce qu'à nos portes, il y a des persécutions? Est-ce qu'on va mettre à mort certaines de nos personnes? Probablement pas. Mais il y a une certaine forme, je dirais, de persécution à laquelle on s'est habitué à tel point qu'on a peut-être lâché prise sur un paquet de choses. J'entends souvent des gens de d'autres religions qui affirment avec force leur croyance, leur identité et tout ça. Et à quelque part, on est porté à les critiquer. Mais moi, je me dis, ces gens-là ont de l'audace. Pourquoi nous, les chrétiens, on ne fait pas la même chose? Pourquoi nous, on n'est pas capable simplement de tenir nos valeurs, de se tenir debout face aux choses que l'on croit de tout notre cœur? On n'est pas obligé de tout laisser tasser.
On peut simplement être là à notre place. Ça ne veut pas dire de tasser les autres, ça ne veut pas dire de brimer les autres, mais simplement de prendre notre place et de revenir aux valeurs que nous avons. Bien sûr, vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui, c'est un peu difficile, les temps ont changé, et puis, il y a des différentes lois qui interdisent ceci ou cela. Oui, d'accord, je pense qu'il ne faut pas aller jusqu'à brimer tout le monde et même passer au-dessus de la loi. Mais je pense qu'en affichant simplement ce que nous sommes et en disant clairement en quoi nous croyons, on n'est pas obligé de se cacher pour ça. Est-ce qu'on va avoir honte de notre foi, de notre religion? C'est le Seigneur qui nous disait dans un autre évangile, « Si vous avez honte de moi ici sur la terre, probablement que j'aurai honte de vous quand vous serez dans le royaume. » Donc, est-ce que j'ai suffisamment de foi ce matin pour dire, moi, je peux vivre comme un chrétien et je peux affirmer cette foi devant les gens qui m'entourent? Peut-être qu'il va y avoir de la dérision, peut-être qu'on va un petit peu me ridiculiser, des choses comme ça. Est-ce que je suis prêt à prendre le risque pour ce que je crois vraiment? Vous allez me dire, si j'ai une foi très forte, oui, je suis prêt à prendre ce risque. Mais si ma foi est un peu chancelante, si je ne suis pas sûr, est-ce que je suis vraiment chrétien? Est-ce que je voudrais être autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas une autre église qui m'attire? Alors là, ma foi est tellement chambranlante que je ne pourrai rien affirmer. Parce que pour affirmer quelque chose, il faut que ça vienne vraiment du cœur. Ce matin, on pourrait simplement se poser la question, est-ce que je crois suffisamment en Jésus, à ce Christ qui est venu sauver ma vie pour être capable de le proclamer simplement, ne serait-ce que par mes gestes, ne serait-ce que par une prière que je fais, ne serait-ce que par une attitude d'accueil au nom de cette foi. Le Seigneur nous disait dans un autre évangile, « Un seul verre d'eau donné à ces petits, c'est à moi que vous le donnez. » Donc, à quelque part, est-ce que notre journée ne pourrait pas simplement être mue par cet évangile qui anime notre cœur? Recevons la bénédiction du Seigneur, par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite pour une 18e année consécutive à une retraite spirituelle à Cancún au Mexique, à l'hôtel Iberostar. Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Donald Thompson, le retour de l'unique sœur Angèle et moi-même. Enseignements et célébrations eucharistiques à tous les jours, du 19 janvier au 2 février 2013. Je vous invite à réserver rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Les profits de ce voyage sont remis à la Victoire de l'amour. J'aimerais tellement aujourd'hui qu'on prie pour tous les gens qui pensent malheureusement à ce terrible drame qui est le suicide. J'ai un message ici privé sur Facebook de son prénom, c'est Danny, qui nous demande de prier pour lui. Il pense qu'il s'en sortira pas. Cher Danny, ne te désespère surtout pas. On est des milliers de personnes à prier pour toi aujourd'hui. Et je compte sur vous à la maison pour prier pour tous ceux qui font face à cette terrible épreuve qu'est le suicide. Je vous souhaite une belle journée. Bye. Puis ma mère, là, c'était une femme qui allait à l'église tous les jours. Et puis elle allait puiser dans sa foi les énergies qu'il fallait pour continuer à nous aimer, ma sœur puis moi, avec nos différences. Puis elle priait pour nous autres, puis elle priait pour que je sois un bon prêtre. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.